Et bienvenue à tous, la maison du Grenat vous salue, je suis avec Grenat Forever. Salut Socket, bonjour la communauté Messine, bonjour à tous. Pour qu'on puisse parler d'un petit cas un peu sympathique là qui est arrivé ces derniers jours. On avait déjà fait une première vidéo qu'on avait préparé tout ça pour parler d'un joueur en particulier, puisque le sujet de cette vidéo là ça va être Vincent Thiel. Et il est arrivé des choses aux alentours du 5 juin, certaines déclarations qui font qu'on a dû tout recommencer en disant « Ah, faut prendre ça en compte parce que ça a l'air d'être assez intéressant ». Et donc l'histoire c'est que le sujet de la vidéo c'est pour parler de l'avenir de Vincent Thiel au FC Metz. Puisque, pour petit rappel pour les gens qui ne le connaissent pas ou le connaissent très peu, Vincent Thiel c'est un joueur qui a 19 ans, qui est professionnel au FC Metz depuis 2016, qui est titularisé, qui a été titularisé en sélection luxembourgeoise à partir de 2016. Un joueur qui est très précoce, très grand talent, qui pendant 2-3 ans a plutôt végété dans la réserve du FC Metz, ce qui a peut-être eu un impact aussi sur son état d'esprit au FC Metz. Et donc on l'a envoyé en prêt lors de la saison 2018-2019 à Pau. Un prêt qui s'est très bien passé puisque Grenat Forever va vous donner les chiffres. Donc un prix qui s'est bien passé parce qu'il a joué la bagatelle de 28 matchs sur 38, ce qui est pas mal, et il met 11 buts, toutes compétitions confondues, avec 7 passes décisives. Joueur qui a été élu notamment par ses pairs comme le meilleur espoir de la saison de National. Donc on est content pour lui, content qu'il ait pu enfin montrer son talent, même si c'est dans une division que les gens vont peut-être rigoler, qui est la nationale, mais c'est pas un championnat facile. Donc pour lui c'est vraiment bien. À chaque fois qu'on voyait les soirs de match, il était tout le temps dans les highlights, il faisait des choses magnifiques, donc on est les premiers contents. Et voilà. Après, on est les premiers contents, même si, évidemment, hein, comme vous le savez peut-être, hein, mais une grande majorité des supporters messins l'auront un peu craché à la gueule depuis pas mal de temps parce que, sous-entendu, il en demande trop pour son statut alors que c'est un joueur qui serait frêle, qui serait pas adapté à la Ligue 1, enfin à la Ligue 2 par exemple, et encore moins à la Ligue 1. Et donc de le voir comme ça crée beaucoup de choses. Parce que, effectivement, on commence à réfléchir à l'effectif de l'année prochaine, donc saison 2019-2020. Et la question de l'intégrer ou non, oui ou non dans le groupe, notamment pour être une doublure, pourquoi pas, de Gakpa, la question elle se pose. Sauf que est arrivée alors une petite déclaration très sympathique publiée dans les journaux luxembourgeois. Alors, dans le quotidien et l'essentiel, moi j'ai la déclaration qui a été faite au quotidien par son frère, qui s'appelle Olivier Thiel, qui lui aussi est international luxembourgeois. Donc généralement les deux jouent ensemble en sélection luxembourgeoise, quand ils sont appelés. Et une question lui a été posée à propos de son frère, puisque voilà, on lui demande comment il est, tout ça, le rôle qu'il joue, il dit oui il est important, voilà tout ça. Et il y a une question, on lui demande est-ce qu'il doit donc retourner à Metz en Ligue 1 ou plutôt trouver un autre challenge. Donc en parlant de Vincent Thiel. Et donc je dis ce qu'il dit, il y a ces 4 lignes et je vais le dire tout simplement. Il était heureux à Pau, il s'y était fait plein de copains, mais il ne peut pas rester là-bas. Après à Metz, moi je vois plutôt son football fait pour l'Espagne ou l'Allemagne. Il ne veut pas trop retourner à Metz, en tout cas moi personnellement je n'y retournerai pas, parce que j'ai l'impression qu'on ne compte pas trop sur lui. Alors, quand il dit ça, moi j'étais tranquillement ce matin en train de déjeuner, et là d'un coup je vois ça, je fais ah bon bah alors ok, ça a été décidé alors. Je sais pas ce que t'en penses, mais on voit clairement que du côté du clan Thiel, c'est clair et net. Maintenant, on le sait. Lui, dans sa tête, il va revenir, il sera là à la reprise de l'entraînement, mais dans sa tête, il aura envie de partir. c'est ça. Donc, Donc, c'est un peu un cas épineux qui va être qu'on va devoir gérer, quoi. parce que si on prend l'affaire, pas une affaire, mais la question des deux côtés en fait, le côté donc d'abord on va parler du côté de
Vincent Thiel. Vincent Thiel, son contrat se termine en 2021. C'est encore un an de contrat. Donc en fait il a 2 ans de contrat puisqu'il se termine en oui, 2021. 2 ans de vie. Il a 2 ans. Il a 2 ans de contrat. Effectivement, pour lui, c'est comme je l'avais pressenti et on s'était déjà dit plusieurs fois la remarque. Forcément, le joueur va pas trop avoir envie de prolonger à Metz parce que son expérience à Metz depuis qu'il est professionnel à l'âge de 16 ans n'a pas été extraordinaire. Et ce qui fait que forcément, tu comprends qu'il ait envie qu'il ait des envies de départ. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand même parce que c'est quelqu'un qui au final a réussi à faire une très bonne saison en national, donc en 3ème division française. Quand il dit qu'il veut avoir, encore une fois, c'est pas Vincent Thiel qui dit qu'il veut jouer en Espagne ou en Allemagne. Non, c'est son frère. Et ça c'est important parce que moi j'ai vu plusieurs tweets qui sont passés par des membres de la communauté messine qui disaient que Vincent Thiel voulait partir et viser l'Espagne et l'Allemagne. Non. Il veut partir, ça c'est ce que dit son frère. Par contre, son frère pense que son style de jeu irait bien à l'Allemagne ou à l'Espagne. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il a le niveau aujourd'hui pour être pour de tels championnats, sachant que c'est toujours pareil, c'est pour aller en Espagne, en Allemagne, d'accord, mais dans quoi? Est-ce que c'est tu vises une première division, une deuxième division ça reste quand même assez flou quand même son projet en fait. Moi, je pense que si il a ce genre de déclaration, son frère, c'est que déjà il doit y avoir peut-être pas des offres, mais des petites touches qui ont eu lieu, qui ont dû avoir lieu. Donc, et je pense que c'est pas dans la Bundesliga 2 ni en Liga 2. Hein, ça doit être dans la Bundesliga et la Liga normale, dans des équipes, je dirais, de la deuxième partie de tableau de ces championnats-là. Oui, parce que au final, alors son contrat se termine en 2021, donc si le joueur exprime cela, tu te dis, bon, c'est que ouais, effectivement, quoi, le gars a quand même des petites assurances. Après, on peut toujours se poser des questions du côté de Vincent Thiel, puisque pour l'instant, on va parler que du côté de Vincent Thiel. C'est au niveau de la difficulté supplémentaire que tu vas affronter, parce que, comme on l'a dit, Vincent Thiel vient de faire une très bonne saison complète en national. Là, alors il a de l'autre côté l'expérience qu'il peut accumuler en sélection, puisque même si, et ça c'est une critique que j'avais beaucoup entendue, parce que quand on dit que Vincent Thiel est international luxembourgeois, tout le monde va se sortir comme critique. Ah ouais, mais c'est pas compliqué d'être international au Luxembourg. Mais j'ai envie de dire, mais c'est pas ça la question. La question c'est que quand tu es international, tu joues contre les meilleurs joueurs de chaque sélection nationale. Donc, il accumule de l'expérience. Tu accumules de l'expérience et tu joues contre des personnes d'un niveau qui sont censées être à peu près à ton même niveau, voire super au tien, individuellement parlant. Et donc tu ne peux que progresser. Et donc me dire que, entre guillemets, mais il faut pas en prendre en compte le fait qu'il est en sélection nationale pour qualifier de son niveau et même pour dire qu'il s'améliore, j'ai envie de dire, mais non, tu affrontes de la difficulté. Maintenant, est-ce que la saison pleine en nationale, plus la sélection, ces matchs qu'il peut faire en sélection luxembourgeoise, lui donne aujourd'hui le bagage nécessaire pour aller se mesurer à des joueurs de Bundesliga ou de Liga, quoi, espagnol. Ça va être la question qui va se poser. Après, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai que, certes, il joue en sélection du Luxembourg, mais c'est à relativiser parce que le Luxembourg joue contre des équipes, que ça soit en matchs amicaux ou qui sont quand même de niveau assez faiblard. C'est des joueurs. Je peux pas te dire ça parce que n'oublie pas qu'ils ont quand même joué contre par exemple les sélections espagnoles. Tu peux pas résumer en disant que depuis que Vincent Thiel est en sélection, c'est-à-dire depuis 3 ans, il n'a joué que contre Andorre et contre Liechtenstein, quoi. Non, mais c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas comparer une saison entière où tu as 38 matchs, te mesurer chaque semaine, quotidiennement, à la réalité de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, à une sélection où tu vas jouer 7 à 8 matchs dans l'année, où certes tu vas te mesurer à des gros joueurs, mais tu me parles de la sélection espagnole, mais c'est sur 90 minutes. Moi j'attends qu'ils prouvent
ce genre de performance, 90 minutes, mais multiplié par 38 matchs, ou une vingtaine, 25 matchs, quoi. Ah, mais de toute façon, je suis Dans d'accord. ce sens-là que je dis ça. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi que ce qu'il emmagasine en sélection nationale, pour moi, n'est qu'un complément de ce qu'il doit emmagasiner en championnat, en fait, au final. Tout simplement. Et c'est pour ça que je pose la question de me dire, est-ce qu'au final, la nationale qui est quand même sa saison nationale qui est entre guillemets la plus grosse part de sa saison 2018-2019, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui avec le talent qu'il a? Est-ce que c'est suffisant pour prétendre à être en Bundesliga et en Liga? Et attention, être en Bundesliga ou en Liga, mais c'est aussi avoir du temps de jeu. C'est-à-dire, il ne sera pas titulaire, mais au moins avoir du temps de jeu. Parce que si c'est pour te faire recruter dans des clubs comme ça et ne pas du tout jouer de la saison, même pas jouer des bouts de match, bah dans ce cas, ça sert à rien de partir là-bas, quoi. Ah, mais bien sûr. Et donc là, on voit un peu le côté de Vincent Thiel et on va terminer par le côté du FC Metz. C'est un peu des propos qui te font un peu chier, ça, quand même. Ah, mais clairement, parce que quand on sait que le président Serin, il y a 2 semaines de ça, maintenant, disait que Vincent Thiel allait faire le début de préparation avec, et qu'après, le coach et le staff technique allaient voir, selon sa préparation, s'il y avait des perspectives, je cite, de voir Vincent Thiel jouer sous le maillot messin. Donc ça met un peu de cette perspective-là un peu déjà aux oubliettes. Hein. Bah, moi, je vois deux principales difficultés par rapport aux propos qui ont été dits par le frère de Vincent Thiel. Le premier, c'est que si tu pensais, par exemple, en faire la doublure de Gakpa, d'accord, bah c'est déjà mort. Ce qui veut dire que de base, peut-être que si Metz n'avait pas prévu de recruter un joueur de complément au milieu de terrain, vu qu'actuellement, en joueur de milieu de terrain, tu as Gakpa, Coad, Maïga, Fofana et Angban. Plus Mrovili, voir ce qu'ils vont faire avec, mais peut-être que tu disais qu'ils n'allaient pas recruter un bon joueur de complément, tu as vu que tu as Vincent Thiel. Là, avec les propos tenus par le frère de Vincent Thiel, tu te dis que tu vas devoir déjà trouver un joueur de complément. Forcément. Ah bah ça c'est sûr. Donc déjà, c'est une influence sur le mercato au niveau des arrivées. Maintenant, par rapport à son cas à lui, à Vincent Thiel, le problème de ses propos, donc surtout l'aspect, il ne veut pas trop rester au FC Metz. Ça, c'est un problème quand tu vas avoir un club qui va venir te voir pour acheter Vincent Thiel, parce que tu vas pas pouvoir être très gourmand en fait avec le club qui va vouloir l'acheter. Parce que si un club vient te voir et dit on est intéressé par Vincent Thiel, tu pourras pas trop dire entre guillemets ah oui mais moi ça c'est 5 millions ou 6 millions, tu vois. Le club d'en face il va dire ah mais votre joueur il dit qu'il veut plus rester chez vous. Bien sûr. Et donc forcément là ce que tu peux en demander en prix baisse tout d'un coup. Et ça fait chier quand même pour le FC Metz, compte tenu des sommes proposées, notamment quand il était jeune international en 2016. En 2016 c'est ça. Quand certaines écuries s'intéressaient à lui, et là où on proposait des sommes autour de quoi? C'était 4-5 millions? Un truc comme ça? 4-5 millions c'était sorti dans la presse que le Bayern aurait proposé au FC Metz. C'est ça. Donc après on saura jamais. Oui, c'est toujours pas, on sait pas si c'est vraiment le cas ou pas. Mais mais le risque c'est que tu risques de pas en pouvoir en tirer autant. Enfin, peut-être si autant, mais au maximum, mais tu pourras pas en tirer plus en fait. Ah bah moi je pense pas qu'on en tirera plus de toute façon. Mais c'est vrai, donc et encore une fois on en parlait plusieurs fois que ça résumait bien un peu et on va terminer sur ça, que cette affaire-là résumait bien un peu les difficultés qu'a le FC Metz à gérer ces jeunes joueurs. On a le cas de Vincent Thiel, on a eu le cas de Maxwell Cornet, on a eu le cas de Bounassar. Et donc tu vois qu'au final, ben c'est un peu dommage quoi, parce que moi je comprends la décision de Vincent Thiel. Parce que Metz a peut-être manqué d'initiative avec lui en le prêtant un peu trop tard dans un club pour se développer, ou même tu vois comme on le disait la préparation d'avant-saison en Ligue 2 on le voyait sur le banc mais en fait Metz comptait pas trop sur lui. Je sais pas si t'en souviens, match de préparation à Homécourt contre la Jeunesse Esch. Tu le fais pas jouer, il est sur le banc. Je crois que c'est un ou des deux joueurs qui est pas rentré du match. Je sais pas si t'en souviens. C'est ça. Donc je peux comprendre qu'il y ait un peu de la rancœur par rapport à ça, et c'est ce qui fait que il se sent pas trop
pas trop à l'aise à rester au FC Metz pour les 2 saisons à venir et surtout pour l'année prochaine. C'est tout à fait compréhensible. Ouais. En tout cas, on surveillera cette affaire de très très près. Cette affaire-là et d'autres affaires, puisque on vous rappelle que le 11 juin, normalement, on est censé faire un petit live pour le début du mercato, avec un live de 2 heures environ avec Grona Forever, moi-même, Socket. Oh bah, je pense que c'est pas on est censé, c'est on va le faire. Oui, mais on sait jamais, il faut toujours être méfiant. En tout cas, il y aura Grona Forever, moi-même, il y aura peut-être 1 ou 2 intervenants de la communauté Messine, pour qu'on puisse parler un peu des départs qui ont déjà été annoncés, des potentielles arrivées qui auront été annoncées d'ici là, et aussi des nombreuses rumeurs qui circulent autour du FC Metz. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, on vous dit bonne fin de journée, et portez-vous bien. Merci Grona Forever. Merci Socket, merci à la communauté Messine de nous écouter. Voilà, et on vous dit à la prochaine.